En grandissant, j'avais plusieurs frères et sœurs. J'étais le 10e enfant et il y avait en tout 6 garçons et 8 filles. Nous étions une famille un peu particulière. Nous étudions tous à la maison du début à la fin et nous habitions dans un endroit vraiment reculé. Vous voyez, on a une ferme et c'est ici que nous avons tous grandi toute notre vie. Je passais mon temps en jouant avec mes frères et sœurs, en travaillant à la ferme ainsi qu'en faisant mes devoirs d'école. Je n'ai jamais connu ma mère, mais mon père était dur et il tolérait rarement nos mauvais comportements. J'avais vraiment peur de lui. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais vraiment jeune, mais je me souviens qu'en grandissant, mes sœurs n'étaient plus là. Elles semblaient alors tout simplement avoir disparu. C'était bizarre. Mais on était nombreux, 14 quand même. Et c'est pourquoi ça ne m'a pas beaucoup touché. Mais c'est quand j'avais 15 ans que j'ai commencé à comprendre que c'était bizarre. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Aussi, activez les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ma grande sœur Amie a disparu juste après son 18e anniversaire. Elle ne m'a même pas dit au revoir. Mon père a dit qu'elle était partie chercher un travail ailleurs, mais ce n'était pas son style de partir sans même dire au revoir. C'est à ce moment que j'ai commencé à suspecter quelque chose. Cependant, mes grands frères étaient toujours à la ferme. Certains d'entre eux ont la trentaine. C'était étrange et c'était trop bizarre pour être une coïncidence que chaque fille au-dessus de 18 ans était partie pour travailler, comme mon père le disait si bien. Ça n'avait aucun sens. Et j'ai commencé à me demander pourquoi je n'avais pas l'autorisation de quitter la ferme. Une fois adulte, notre père nous faisait comprendre que quitter la ferme était interdit. Mais je voulais voir le monde, je voulais sortir et voyager. Mais mon père ne me laissait pas. Et je ne savais pas par où commencer. Vous voyez, on n'avait pas Internet. Aucune commodité moderne. Je ne savais même pas dans quelle direction aller. Tout ce qu'il y avait autour de nous, c'était des terrains de la ferme à perte de vue. Au fur et à mesure que les années passaient, il ne restait plus qu'une seule fille dans notre famille, ma petite sœur Kate. Je l'adorais, et c'était bientôt son 18e anniversaire. Je me demandais si elle allait nous abandonner comme les autres filles après leur 18e anniversaire pour aller travailler. Mais Kate m'a dit avoir trop peur. Elle pensait que les autres filles avaient été kidnappées ou forcées à partir. J'étais choqué, mais je lui ai promis que je la protégerais. Nous avons tous célébré son anniversaire. C'était étrange car il n'y avait que 2 filles restantes dans la maison. Pendant la nuit, nous avons décidé de voir dans sa chambre pour voir ce qu'il allait se passer. Personne n'est venu pendant longtemps. Peut-être que ma sœur devenait paranoïaque à l'idée de se faire kidnapper. Et donc, vers minuit, quelque chose est arrivé et ça a changé ma vie pour toujours. Tout à coup, mon père a ouvert la porte avec 3 autres hommes portant une cagoule rouge. Mon père était choqué de me voir là, mais il a attrapé Kate en lui disant qu'elle devait partir. J'ai essayé de lutter pour la sauver, mais ils ont fini par m'attacher pour me bloquer. Je ne pouvais rien faire à part les regarder prendre Kate. Le jour suivant, mon père est venu dans la chambre pour me libérer. J'ai directement demandé « Qu'est-ce qui se passe? Où est Kate ?» Mon père soupira. « Je dois t'avouer quelque chose. » C'est à ce moment-là qu'il m'a dit la vérité. Il faisait partie d'un culte et chaque femme de notre famille devait partir à 18 ans pour rejoindre le culte et travailler là-bas. Son culte croyait que les femmes n'étaient bonnes à rien à part être esclaves. Je ne pouvais pas croire que mon père faisait une chose pareille à ses propres filles aussi. Mais j'ai prétendu être d'accord avec lui. Je lui ai dit « C'est super !» mais en réalité, je cherchais un moyen pour sauver mes sœurs. J'ai prétendu être intéressé et je voulais aussi l'aider. Il n'y avait plus qu'une fille dans notre famille, Sarah, et son anniversaire était dans quelques jours. J'ai dit à mon père que je l'aiderais pour l'emmener au culte. J'ai dit « C'est bientôt l'anniversaire de Sarah, n'est-ce pas? Je vais t'aider. » Mon père hésitait, mais après avoir longtemps supplié, il accepta. Le jour J, je l'ai aidé à sortir Sarah de sa chambre et je l'ai amenée dans la voiture. Elle avait peur et ça me faisait mal d'être en partie responsable, mais c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour sauver toutes mes sœurs. Mon père a démarré et nous sommes partis. C'était fou de se retrouver sur la banquette arrière avec ces hommes cagoulés, silencieux avec leurs grandes robes rouges. Sarah se tenait à moi fermement et j'essayais de lui dire avec les yeux que je ne laisserais rien lui arriver. Après plusieurs heures de route en silence, nous sommes arrivés. Nous nous sommes arrêtés devant cette énorme maison en pierre, une maison avec une 12aine de fenêtres. Nous sommes arrivés au milieu de la nuit,
mais il y avait déjà quelqu'un qui nous attendait. Un homme, habillé dans un étrange habit médiéval, nous a salués. Il a dit « Bienvenue, je suis Thomas ». Ses yeux se sont tournés vers Sarah. « Très bien, merci. Je dois la préparer pour ce qu'elle doit faire. » Il agrippa Sarah par l'épaule et l'emmena dans une autre pièce. J'ai décidé de le laisser faire. Je devais en savoir plus avant de pouvoir sauver mes sœurs. Une fois Thomas de retour, je lui ai demandé de me faire visiter, et Thomas s'était exécuté tout content. Sur le chemin, j'ai trouvé toutes mes sœurs, toutes travaillant comme servantes dans la maison, en train de nettoyer les sols ou de cuisiner, et elles me regardaient pleines d'espoir. J'ai essayé de leur faire comprendre que j'essayais de les aider à s'enfuir. Enfin, ma chance était là. L'homme a ordonné à toutes les femmes, il y en avait une douzaine, de venir dans le grand salon pour me les montrer. Elles portaient toute une robe blanche avec un bandeau. Dans la foule, j'ai trouvé mes 8 sœurs, en comptant Sarah qui portait maintenant les mêmes habits blancs. Je me demandais pourquoi elle n'avait pas encore essayé de s'échapper, mais quand j'ai regardé autour de la maison, j'ai compris que les fenêtres et les portes étaient bloquées. Après le tour, j'ai compris que je ne pouvais rien faire à cet instant pour aider ces pauvres filles, mais je reviendrai pour essayer de les sauver une autre fois. Pour le moment, je devais revoir mon plan. Une fois de retour à la maison, j'ai compris que j'avais besoin d'un téléphone pour appeler la police. J'ai cherché partout dans la maison, mais je n'ai rien trouvé. Mon père avait les clés de la voiture, c'était donc difficile d'aller quelque part, mais j'ai alors décidé de lui voler. La nuit tombée, je me suis glissé dans sa chambre. Il était endormi, je savais qu'il cachait ses clés quelque part ici. Je regardais dans son placard et ses tiroirs, mais je ne les trouvais nulle part. J'ai alors entendu un bruit derrière moi et j'étais choqué de voir mon père réveillé, assis sur son lit, avec dans ses mains les clés de la voiture. « C'est ça que tu cherchais ?» il demanda. Je lui ai répondu « S'il te plaît papa, on doit sauver mes sœurs. Mais comment tu as pu faire ça à tes propres filles? Tu ne vois pas qu'elles souffrent ?» Mon père m'a répondu « C'est le seul moyen. » J'ai remué la tête, il était fou. J'ai décidé qu'il n'y avait pas d'autre choix. J'ai couru vers lui pour essayer de lui prendre les clés. Nous avons lutté un moment, mais j'ai pris le dessus et je lui ai attaché les poignets comme il me l'avait fait avant. J'ai pris ses clés et sans hésitation, j'ai couru à la voiture. J'ai démarré. Je n'avais jamais conduit auparavant, mais après avoir pressé les pédales et bougé le levier de vitesse, j'ai pris le contrôle. J'ai donc décidé de me rendre dans la direction de la maison du culte, et je me souvenais de la route qu'on avait prise la dernière fois. Je me souviens avoir vu un vieux téléphone durant la visite de la maison, peut-être que je pourrais appeler la police de là-bas. Mais je n'étais pas si sûr si c'était un faux téléphone pour décorer ou un vrai qui fonctionne. Il semblait vraiment vieux, je n'étais pas sûr. Quand je suis arrivé, j'ai réussi à entrer dans la maison et j'ai pris le téléphone. Quand je l'ai pris, j'étais soulagé d'entendre une tonalité. J'ai passé un rapide coup de fil à la police en expliquant où j'étais et ils m'ont répondu qu'ils seraient là aussi vite que possible. Je pensais avoir enfin réussi, mais à ce moment, Thomas est apparu dans la pièce. Il était furieux. Il ordonna aux gardes de m'attraper et je me retrouvais une fois de plus attaché. Thomas disait que je devais me faire taire pour ce que j'avais fait. J'avais peur qu'il me tue, mais à la place, il m'enferma dans un cachot qu'ils avaient au sous-sol. J'ai retrouvé Amy là-bas. J'ai demandé l'air inquiet. « Tu fais quoi ici ?» Elle m'a dit « Je lui ai mal parlé, alors Thomas m'a dit qu'il devait me faire taire. » Nous étions dans 2 cellules séparées, mais j'ai essayé de l'encourager. En vrai, j'étais totalement perdu. Je ne savais même pas si la police savait où j'étais ou s'ils allaient arriver à temps. Nous avons entendu sans espoir pour notre futur, mais peu après, on a entendu les sirènes de police. Les secours étaient là. La police arriva et ils ont arrêté l'homme, puis libéré toutes les femmes. Ils ont trouvé plusieurs clés et ouvert nos cellules. Mes sœurs étaient libres. J'ai tout expliqué à la police. Malheureusement, mon père devait aussi être arrêté et certains de mes frères ont aussi été arrêtés car il semblait qu'ils aient aidé à kidnapper leur sœur. J'étais choqué d'apprendre ça, mais c'était pour la bonne cause. Maintenant, nous ne sommes plus que 10 frères et sœurs dans la maison, avec 8 filles et 2 garçons. Je suis le plus âgé dans la maison. Je dois donc prendre soin de chacun et être sûr que la ferme fonctionne correctement. Mais quelques jours après l'incident, le culte était de retour pour se venger, et ils sont rentrés par effraction dans notre ferme en taguant des panneaux d'avertissement partout en rouge avec écrit « Faites attention, on vient vous chercher ». Nous avons alors pensé que ça ne valait pas la peine de garder la ferme et d'avoir le culte à nos trousses.
Nous avons donc décidé de la vendre et d'aller vivre en ville. Maintenant, mes sœurs vivent leur propre vie et nous sommes contents comme ça. Chaque vendredi, on se rassemble pour entretenir nos liens. Mes sœurs m'adorent surtout pour ce que j'ai fait pour les aider. En ce qui concerne mon père et mes frères, je ne leur ai pas rendu visite en prison, mais ils seront libérés dans quelques années. J'imagine que je devrais les voir dans le futur. Mais pour le moment, je suis heureux et je suis content que mes sœurs soient libres.